Bonjour. Alors il y a des gens qui prétendent lutter contre le chômage ou la dette, alors qu'ils les aiment. Qui sont-ils et pourquoi? Vos politiques en parlent beaucoup et prétendent réformer pour lutter contre. Pourtant, même après la mise en œuvre de ces réformes, rien ne change. La dette explose, le chômage augmente. Contrairement à ce que l'on vous fait croire, la dette publique ne peut que croître et de plus de manière exponentielle. Les mécanismes qui sous-tendent la dette sont conçus exactement pour ça, et depuis leur origine. Vous pourriez accuser l'Europe pour tous vos maux, mais vous n'auriez qu'à moitié raison. Raison car c'est surtout grâce à des mécanismes au niveau européen que les lobbies font pression sur les États pour obtenir ce qu'ils en veulent. Mais tort, car c'est bien parce que vous, citoyens, manquez bien plus d'attention sur les décisions européennes que nationales qui peuvent aussi facilement vous pigeonner. Ce n'est pas l'envergure de l'organisme qui conditionne vos lois qui est nuisible, c'est juste les gens qui le dirigent et ce qu'ils en font. C'est bien parce que vous manquez de solidarité européenne qu'ils peuvent aussi facilement vous avoir. Autant dire que si vous défendiez plus l'avenir des Grecs, vous vous épargneriez le même sort. Alors à quoi sert la dette si elle est voulue? Eh bien il suffit de regarder la Grèce justement. Vous avez sous vos yeux le résultat espéré. Dès la création de l'Europe, elle était la candidate principale à la faillite. Déjà, il y a certains pays qui, comme ils réussissent à rembourser leur emprunt à taux nul, en obtiennent d'autres à taux négatif. Autant dire qu'il faut pouvoir compenser les pertes qu'engendre le taux négatif. Quoi de mieux alors qu'un pays pigeon, à qui l'on demande des taux extrêmement hauts, car il n'arrive pas à rembourser ceux à taux élevés. De plus, grâce à la faillite de la Grèce, les créanciers saisissent tous les biens du pays. C'est donc un hold-up organisé par des intérêts privés, voulus depuis la création de l'Europe. Donc à moins que vous espériez vous faire baiser comme eux, vous feriez bien de vous sortir les doigts du cul. Le mécanisme de la dette est assez simple. Déjà, avec l'Europe, on a offert sur un plateau d'argent aux banques privées l'exclusivité de la création monétaire, et retiré ce droit à nos nations. Même lorsqu'il s'agit de financer des besoins d'État, c'est aux banques privées que l'on demande des fonds. De plus, lorsqu'une banque prête de l'argent, elle le crée à partir de rien. Pas besoin d'imprimer des billets avec des comptes informatisés, mais c'est tout comme. En général, lorsque l'on prête de l'argent à quelqu'un avec des intérêts, c'est parce qu'avec ce capital de départ, on pourrait en faire autre chose et le faire fructifier. Mais là, la banque, ça ne lui coûte rien de vous donner de l'argent. Il est créé ex nihilo quand vous le demandez. Lorsque vous remboursez votre emprunt, la dette est effacée, mais les intérêts, elle les met dans sa poche. La conséquence de ça, c'est qu'à force d'emprunt, la banque finit par posséder un pourcentage toujours plus important du capital total en circulation. Et pourtant, apparemment, régulièrement, il faudrait les sauver. En économie réelle, c'est-à-dire celle des chiffres pondérés de celle de la valeur réelle de la monnaie, rien ne se perd, rien ne se crée. Votre force de travail reste la même. Si l'extrême pauvreté explose, c'est uniquement dû à un principe simple, celui des vases communicants. Il y en a donc qui s'en mettent plein les fouilles. En fait, votre salaire baisse mois après mois, bien que les chiffres sur votre fiche de paie restent les mêmes. On pourra par exemple vous présenter la courbe du PIB comme indicateur d'une prétendue croissance, mais en vérité, si on la pondère de la composante inflationniste, l'économie se casse la gueule. L'Europe a d'ailleurs recours à un maquillage grossier. Ça s'appelle le quantitative easing. Techniquement, ça consiste à créer des centaines de millions d'euros et à les offrir à des multinationales genre pétrolières et d'autres, pour booster la composante inflative et faire remonter les courbes. Alors qu'en vérité, ça ne fait qu'affaiblir la valeur de la monnaie. Si le coût de la vie augmente si vite, ce n'est pas pour rien. En ce qui concerne le chômage, c'est pareil. On vous prétend réformer pour le faire baisser, mais c'est à moitié faux. C'est vrai dans le sens où certains aimeraient bien réduire à néant les aides de ceux qui recherchent un emploi. C'est faux dans le sens où un fort niveau de personnes sans emploi les arrange. Il ne faut pas croire que ces gens-là vous veulent du bien. Grâce à un fort taux de chômage, vous ne vous plaignez pas même lorsque vous avez un job de merde sous-payé. Grâce à un fort taux de chômage, vous vous comportez en monstrueux égoïste sans pitié face aux problèmes de ceux qui en ont plus que vous. Quand bien même, il pourrait vous arriver la même chose.
Autant dire l'aubaine pour ceux qui vous manipulent. Ce serait tellement simplissime pour vous de vous en sortir en étant unis, qu'ils préfèrent, et de loin, vous voir vous tailler des shorts entre vous, que de vous unir contre eux. Vous pouvez sans problème vous éviter le pire, à vous et à vos enfants. Les responsables de tous vos problèmes représentent largement moins qu'1% de votre population. Si vous gagnez entre 1000 et 15 000 euros par mois, vous faites partie des baisers. Alors, un pour tous et tous pour un. Ciao!